Stéphane Faure, vous êtes le directeur de la communication de Dassault Aviation. Vous êtes à côté de Dorine Bourneton, Benoît Mériot, les ambassadeurs de Dassault Aviation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire plus sur leur présence à cette 52e édition du Bourget? Alors d'abord, il y a un point commun qui les rassemble, c'est que c'est des pilotes de voltige. Et donc ils sont presque au sein de la même écurie. On s'est rencontré avec Dorine il y a plusieurs années. Dorine est impressionnante par sa volonté, par sa détermination, et puis c'est quelqu'un de rayonnant. Et surtout, on a envie de l'aider parce que ce qu'elle est en train de produire, de faire, c'est vraiment exceptionnel à tout point de vue. Donc voilà, c'est une histoire, comme souvent dans l'aéronautique, une rencontre humaine. Et c'est pareil pour Benoît, qui est ingénieur chez nous au bureau d'études, champion du monde, qui a un parcours aussi exceptionnel. Moi j'ai fait du planeur pendant pas mal d'années en vol à voile standard, c'est-à-dire ce qu'on appelle les courses en régate. Mais j'ai jamais fait trop de compétition, mais on va dire que c'est la formation initiale. Et après j'ai basculé dans la voltige planeur qui m'attirait beaucoup. J'ai commencé la voltige planeur en 2007. J'ai intégré l'équipe de France Advance Planeur en voltige. Puis j'ai eu la chance d'être champion du monde sur tous les vols en 2011. Et après je suis passé à l'avion assez doucement. Et j'ai commencé l'avion il y a 1 an et demi à peu près, sur un Cap 10 qui est l'avion de Dorine Bourneton. Et depuis le début de l'année, là je suis en monoplace sur le Cap 432. C'est difficile, mais c'est très très chouette, voilà. On va chercher les choses au maximum quand on est un sportif de haut niveau, et ça a un intérêt au sein de l'entreprise d'aller porter ce discours-là, d'aller faire donc du coup aussi des conférences. Et donc c'est aussi la contrepartie, c'est qu'il y a une histoire d'équipe. Voilà, on ne fait pas voler un avion si on n'a pas une équipe, si on ne respecte pas les mécanos, si on n'a pas tout cet environnement. T'as eu plus chaud qu'en début de semaine? Ah non, là il fait quand même par rapport au début de semaine. Et puis c'est une histoire aussi totalement humaine et puis de talent. Et donc tout ça, c'est des valeurs qu'on retrouve aussi dans l'entreprise. Et donc pour nous, il était important de les aider. Et du coup, ils étaient déjà rassemblés, mais de les aider ensemble et d'en faire pour nous des ambassadeurs, des valeurs qu'ils portent, c'est-à-dire voilà, ce courage, cette abnégation et cette capacité au dépassement, tout en faisant ça dans un travail d'équipe. Voilà, c'est très important pour nous. Ces avions peuvent travailler La fille. Alors là, je viens de faire une exhibition de voltige d'à peu près 4 minutes pour démontrer, sur un avion qui est équipé de commandes manuelles de pilotage, pour démontrer qu'une personne handicapée peut, comme n'importe quel pilote, faire de la voltige aérienne. Moi, je suis la première femme handicapée au monde à faire de la voltige aérienne. Donc je voulais être au Bourget parce que le Bourget c'est le plus grand salon aéronautique du monde et c'est là où sont venus tous les pilotes, tous ces pionniers, tous ces fous volants, tous ces ingénieurs à qui on avait dit un jour c'est impossible, vous ne pourrez jamais voler sur cette machine, etc. C'est un lieu vraiment mythique. Et à ce titre-là de pionnière, j'ai ma place ici au Bourget pour faire une exhibition de voltige et montrer mes compétences, ce que j'ai appris à travers la voltige aérienne. Et ce qu'a voulu démontrer Dassault Aviation en me soutenant, c'est justement que voilà, en tant que pionnier, que concepteur d'avion, rien n'est impossible.
Lorsque j'ai voulu reprendre les commandes d'un avion après mon accident qui m'a rendu paraplégique, on m'a dit mais non, vous ne pourrez jamais piloter. Piloter un avion, on a besoin de ses jambes. Et on a trouvé des solutions techniques pour compenser le handicap. Donc je vole sur un avion qui est équipé d'un malonnier. Donc voilà, quand on est passionné, quand à force de travail, voilà, il faut du courage, mais on travaille, comme disait Stéphane, en équipe, on a l'impression d'avancer ensemble dans la même direction, et bien on arrive à dépasser tous les impossibles et tous les obstacles. Trajectoire, etc. Les boucles étaient bien rondes, hein, t'as vu, t'es bien allé chercher, c'était bien. J'ai bien serré la deuxième. Ouais, j'ai bien vu. Ce que t'aurais pu faire, t'es revenu, faire un tonneau et battre tes ailes derrière. Ouais, j'étais fatiguée. T'étais fatiguée, ok, ben c'est bien. Pour moi, l'aviation, c'est une famille, une grande famille, une belle famille qui a connu des péripéties incroyables, qui a des héros, qui a connu aussi des tragédies, qui s'en est relevé. Et faire partie de cette famille de l'aviation qui a plus d'un siècle d'existence, c'est montrer qu'on a acquis ces valeurs, des valeurs, et qu'on est prêt à les vivre et à les partager. Et je suis très heureuse de faire partie de cette famille parce que j'ai le sentiment que j'y ai ma place. Alors à vous, Benoît, maintenant, de nous parler de votre parcours. Le parcours, ça a été de la chance aussi d'être champion du monde en 2011. Et là, je fais un passage à l'avion sur un avion monoplace depuis le début de l'année. Mais je reviendrai un moment au planeur. Voilà. J'aime bien cette idée de dualité, comme le côté civil-militaire qu'il y a chez Dassault aussi, et dire que si on est passionné, on peut avoir une activité d'ingénieur, une activité de pilote, et qu'avec de bonnes rencontres, tout ça, ça se mélange, et on essaie de proposer, comme au public, des choses agréables en vol et sympathiques. Mais sans équipe, sans soutien, sans gros travail au sol, sans préparation mécanique l'hiver, préparation physique, on n'y arriverait pas. Donc c'est peut-être une individualité qui est en l'air et qui montre l'avion, mais derrière, il y a toute une équipe. Et dans un métier d'ingénieur, c'est la même chose. Donc c'est ça qui est important, c'est ce genre de valeur, le partage, l'effort. C'est tout ça qui fait que Stéphane nous a proposé d'être ambassadeur. Et c'est une chance, mais c'est un plaisir aussi. J'espère que ça vous a plu.